Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette visio dédiée au guide de doctrine opérationnelle sur les interventions de feu de structure. Donc, je suis Laurent Dumas du 1028. Ronan Pétier, formateur permanent également au SDIS 28. Donc, cette visio s'inscrit dans votre préparation. J'espère que tout se passe bien pour vous. On attaque la semaine 2. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de ce GDO. Vu le délai de temps qu'on a, on ne va pas brosser tout le GDO. On va revenir sur des points qui nous paraissent essentiels et on vous guidera un petit peu sur l'utilisation de ce GDO pour vos révisions. Donc, on va vous présenter l'équipe. Donc, à la partie technique, donc on a un logiciel qui s'appelle OBS, et donc on est en diffusion directe, donc ça sera Johan Lemouillot. Et ensuite, sur la partie chat, il y aura Nicolas Giquel, David Caron et Julien Bourdon. Je vais vous faire tout de suite un petit point technique. Donc déjà en espérant qu'il y ait un son qui soit assez convenable. Pour améliorer la qualité, on préconise quand même que vous soyez avec un casque. Ensuite, au niveau de la qualité vidéo, si vous voyez que ça freeze au niveau de votre direct, il faudrait abaisser la qualité. Et ça, vous les avez dans les paramètres de la vidéo avec les 3 petits points en haut à droite. Par contre, au contraire, si c'est fluide, vous pouvez mettre la qualité maximum. Vous aurez accès à un chat. Donc le chat se retrouvera en bas à droite. Ce chat servira donc à ce que vous posiez des questions afin que l'équipe de Nicolas, David et Julien puisse vous répondre en direct ou vous aide à trouver des réponses. Et si on voit qu'il y a beaucoup de questions qui sont récurrentes, on reviendra dessus à la fin pour qu'il y ait un apport pour tout le monde. Si possible, ayez le GDO en version papier à proximité, ça sera plus simple pour déjà que vous commenciez à le travailler et à le feuilleter qu'à mettre des annotations. À partir du moment où on vous parle et là où vous allez recevoir la vidéo, il y a un décalage entre 10 et 30 secondes. Donc, posez vos questions et on aura le temps de pouvoir y répondre. On va alterner des phases de séquences et de questions avec des vidéos et en espérant que cela vous apporte grandement pour votre préparation au concours. Ok. Donc, on va dérouler un petit peu vite fait ce qu'on va vous présenter ce soir. Dans un premier temps, donc, on va parler très succinctement du cadre réglementaire des GDO. Dans un deuxième temps, on va s'attarder un petit peu sur l'architecture de ce GDO pour que vous puissiez après l'utiliser plus facilement pour vos révisions. Et la plus grosse partie de la séquence, ça sera sur la compréhension du système flow. Donc le cadre réglementaire des GDO. C'est du droit souple, donc c'est des recommandations. Ça n'a pas d'impact réglementaire, pas de portée réglementaire. Cependant, ça a quand même une portée juridique. La direction générale se doit de décliner la doctrine et au sein de nos SDIS, on se doit de l'appliquer en l'adaptant éventuellement à notre environnement opérationnel. Donc vous pouvez retrouver un petit encart sur la page 5 du GDO qui va vous faire un petit point sur le cadre réglementaire des GDO. Ensuite, comment sont fabriqués ces GDO, enfin ce GDO. Donc, 3 chapitres qui sont découpés en sections, qui sont elles-mêmes redécoupées en titres. Les 3 chapitres que vous pourrez retrouver: connaissance du risque incendie, principes généraux de la lutte contre l'incendie et action de lutte contre l'incendie. Donc là, on va orienter vos révisions. En gros, vous devez réviser sur les 3 chapitres que je viens de vous dire, plus annexes A et B minimum, qui sont des fiches plutôt scientifiques qui vont vous aider à la compréhension des autres chapitres. Globalement, sur vos révisions, on ne va pas pouvoir vous donner des points ce soir en disant voilà, ça, il faut le réviser, ça, il faut le réviser. Tout peut tomber, d'accord? Donc, vous ne pourrez pas l'apprendre par cœur. Maintenant, on va vous orienter sur des notions clés pour vos révisions. Donc, nous, ce soir, on va parler
du titre 1 de la section 1 du premier chapitre. En gros, on va vous faire un petit point sur les bases de la compréhension du système feu. Donc, le fil conducteur, ça sera une vidéo qui a été réalisée dans un caisson maritime dans lequel on produit un feu de salon thermocouplé. Donc, on pourra soit vous passer la vidéo et vous poser une question à l'issue de la séquence, ou vous poser une question pour orienter votre regard pendant la séquence. Les séquences vont durer entre 1 et 3 minutes environ. On vous préviendra avant de la passer. Donc, on va commencer par la première. On lance la vidéo, je commenterai un petit peu et vous aurez la question par la suite. C'est parti pour la vidéo. Comme je vous disais, reconstitution d'un feu de salon. Là, vous avez les sondes. Vous avez des courbes de température qui vont s'afficher sur la vidéo. Ici, le postulat de départ. Voilà ce qu'on a construit. C'est parti, on allume. Donc là, l'allumage, on va allumer sur le canapé. Super de vidéo. Alors, là, ce que je vais vous demander, c'est par rapport à vos connaissances, par rapport aux GDO que vous avez, quels sont les éléments nécessaires à la combustion. Donc, je vous laisse un petit peu de réflexion pour faire une recherche ou essayer de trouver la réponse, et après on revient sur la réponse par la suite. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir sur cette vidéo? Donc, une source de chaleur qui correspond à notre allumage, hein, du combustible, qui est là le mobilier qu'on a reconstitué, et de l'air, le comburant, pour la combustion. Donc, ça doit vous rappeler un schéma que vous pouvez retrouver page 19 du GDO. Donc, le triangle du feu, avec, on retrouve les trois composantes, hein, chaleur, comburant et combustible. Ça paraît assez simple, cependant, ça reste une notion de base pour comprendre le développement d'un feu. Donc, je vais laisser la parole à Ronan pour la prochaine séquence. À tout à l'heure. Merci Laurent. Donc nous allons faire suite à la séquence numéro 1 en enchaînant avec la séquence numéro 2. Donc pour ce faire, nous allons visionner un film pendant 1 minute, toujours notre brûlage de référence. Je vous invite toujours à prendre le GDO avec vous afin de commencer vraiment encore à rechercher et par rapport à la question qui va vous être posée, de la trouver vous-même dans le GDO. Et sur le chat, n'hésitez pas à poser des questions pour que les personnels dédiés vous aident à trouver les réponses. Donc, la question, quel transfert de chaleur pouvez-vous identifier? Bon visionnage de film.
langage de l'assurance, vous pouvez trouver l'apparition au niveau de notre thermofilage, des courbes de température. Donc vous voyez les trois niveaux qui s'affichent. La courbe rouge, c'est le thermofilage qui a été fait par Fio. La courbe orange, c'est le thermofilage qui est fait sur la moitié du caisson à peu près. Et la courbe jaune, qui est en partie basse du caisson. Donc par rapport à la question, nous allons y répondre. Donc quel transfert de chaleur pouvez-vous identifier? Donc le premier, la conduction, comme ça vous l'est noté, transmission de la chaleur avec le matériau comme vecteur. Si vous avez à disposition votre GDO, vous pouvez retrouver une des notions, page 21. Donc la conduction est un mode de transfert de chaleur de proche en proche dans le matériau lui-même. Comprenez bien là que dans notre caisson maritime, qui est en métal, la conduction va être sur l'ensemble de la structure. Donc la conduction se fait par un solide. Ensuite, au niveau des transferts de chaleur, nous avons aussi le rayonnement. Toujours page 21, le rayonnement correspond au processus d'émission ou de propagation de l'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques. Donc comprenez par là qu'il n'y a pas de support pour que le rayonnement interagisse. Comme vous voyez sur l'ensemble des cercles, le rayonnement agit à 360 degrés, que ce soit à l'intérieur de la structure comme à l'extérieur de la structure. Tout corps rayonne. Plus on va s'éloigner de la structure, plus il va diminuer au niveau de son transfert. Et par contre, plus le foyer est important, plus le rayonnement va être important. Nous allons passer à la troisième diapositive. Donc le troisième transfert et mode de chaleur est la convection, élévation des gaz chauds. Donc la convection désigne un transfert de chaleur s'effectuant par l'intermédiaire d'un fluide en mouvement. Dans notre vidéo, le transfert, donc le support, sera le gaz. Ce qu'il faut surtout se mettre en relation avec le terrain, c'est la propagation verticale due à la convection aux étages supérieurs. Si vous allez à la page 31 de votre GDO, vous allez pouvoir voir le ratio de répartition de transfert des chaleurs. Donc par convection, il est de 70%, par rayonnement de 25% et par conduction de 5%. On a répondu à la question numéro 2. Je laisse la parole à Laurent. Merci Laurent. Donc, sur la prochaine, vous n'aurez pas de vidéo, vous aurez juste 2 diapos pour vous guider un petit peu. On va pouvoir passer. Alors, un feu, ça se développe, maintenant ça ne se développe pas à l'infini. Il y a des facteurs qui peuvent le limiter. Donc, selon vous, quels sont les facteurs qui peuvent limiter la puissance d'un feu? Donc, on vous laisse un petit peu de temps pour aller rechercher dans votre GDO. Et après, on fait un petit point sur la réponse. À tout de suite. Sur l'image en bas, vous allez pouvoir voir le postulat de départ du feu. Ce qui sera intéressant, ça serait de noter ce qu'on a pu mettre dedans. Et on reviendra dessus par la suite. Donc notez-vous ça sur un petit bout de papier. Et par la suite, on reviendra sur ces notions. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut limiter? Donc, ce qui peut limiter, c'est le combustible ou l'air, ou le
les deux facteurs qui peuvent limiter la puissance d'un feu. Ce qui veut dire, donc, vous pouvez le retrouver en page 21 de votre GDO. Incidence opérationnelle, c'est clairement, vous ouvrez une porte, ça a un impact sur la dynamique du feu. Donc ça, il faut le prendre en compte en tant qu'intervenant. Vous pouvez également aller voir page 109 de votre GDO sur l'annexe 6, qui est une annexe donc, plus des fiches scientifiques, où ils vont redévelopper les régimes de feu de façon un peu plus approfondie. Donc, on a deux types de feu. Feu limité par le combustible, feu limité par la ventilation. FLV, FLC, c'est des notions que vous allez retrouver régulièrement dans le GDO et dans la filière incendie. Voilà. Je laisse la parole à Roland pour la prochaine séance. Donc, nous mettons en place dès maintenant la séquence numéro 4, donc, qui fait suite à l'évolution aussi du GDO au niveau chronologique. Donc, la diapositive suivante. Donc, vous allez tenter d'identifier une des phases de développement du feu dans l'extrait qui va vous passer. La vidéo va durer environ 3 minutes 40. On va la commenter tout le long de la séquence pour vous donner des apports et des choses à aller chercher. Bon visionnage. Par rapport à la courbe de puissance qui a été vue juste avant, nous étions partis d'un feu naissant. Nous sommes là dans un feu croissant. Vous pouvez vous rendre page 23 de votre vidéo et vous avez les définitions de la phase de développement du feu. Il y a un feu naissant. Et donc là, pour ce faire, nous avons une séquence de croissance. Vous pouvez toujours observer les dimensions des feux de température. Si vous étiez posé la question avec la courbe il y a pas de 32, c'est une courbe de puissance. Si on pouvait les superposer, ça pourrait être très similaire. La seule différence, c'est que ça pourrait intéresser à partir. Ça va vous être systématique. Donc toujours dans ce temps en phase de croissement, vous voyez l'élévation sur un mesure de maintenant de mesure. Donc de notre thermocouplage partie haute. La courbe orange va commencer à prendre de l'importance, tandis que la jaune, pour l'instant, reste en partie basse. Juste avant, on parlait de notion de puissance. La puissance d'un feu est une quantité d'énergie qui s'affine en partie. Une cigarette, c'est environ 5 watts. Là, dans ce cas-là, nous avons décidé un constatement de 10 gigawatts. Donc on voit que le feu commence à beaucoup moins se développer. Monte et se rapproche de la courbe rouge, ce qui veut dire que notre circulation commence lui à beaucoup de temps. Nous sommes toujours en FLC, peu limité par le combustible. Nous allons revenir sur la notion de dégradation des feux de combustible. Et toujours par faire la référence à nos révisions, page 35, et
plupart de l'eau est fumée. Vous devez avoir comme couvert. Nous allons arriver à 5 minutes. La pyrolyse au niveau du fauteuil, c'est l'incarnation. Là, vous allez commencer à voir. Et là, après, l'inflammation du fauteuil. Donc, nous avons travaillé sur le feu en phase de croissance par rapport à notre brûlage de référence. Nous allons arriver à la séquence numéro 5 qui va être animée par Laurent. Merci. Ok, donc sur cette séquence-là, l'idée, ça va être la même que celle d'avant, sauf que on va continuer à dérouler notre vidéo. Et donc, on va, pareil, essayer d'identifier la phase de développement du feu. Par contre, là, on a vu sur le chat qu'il y a des problèmes au niveau du son. C'est-à-dire que pendant la vidéo, en fait, la vidéo masque notre voix. Donc, pour cette séquence-là, ce qu'on va faire, c'est que quand je commenterai la vidéo, on mettra en pause pour que vous puissiez m'entendre. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc, là, ce que vous pouvez voir, au niveau des courbes, les courbes, elles ont bien augmenté, même la courbe basse. D'accord. Ce qu'on peut voir aussi, c'est des fumées turbulentes. D'accord. Au début, vous avez pu les voir plutôt laminaires, c'est-à-dire qu'elles montent doucement. Là, elles sont turbulentes, ça fait des tourbillons. Ça, typiquement, si on se replace dans un contexte opérationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fumées sont chaudes. Donc, ça peut être un indicateur pour vous, avant de rentrer dans le volume, de se dire, tiens, les fumées sont chaudes. On va défiler la vidéo. Donc là, vous pouvez voir un élément important. Ici, il y a un tapis de sol. Et du coup, là, vous voyez ce qui se passe. Des gaz se dégagent du tapis. Sous l'effet de la chaleur, des fumées qui sortent. Ce phénomène, ça s'appelle la pyrolyse. D'accord. Donc, une dégradation d'un solide sous l'effet de la chaleur. Et les gaz de pyrolyse, qui vont aller se mettre dans le plafond de fumée, sont inflammables. Donc, ce qui veut dire que ça va nous rajouter encore de l'inflammabilité à notre plafond de fumée. Là, vous avez pu voir auto-inflammation du tapis. Il n'était pas en contact avec les flammes. Hein. Il a pyrolysé, il a chauffé et il s'est enflammé. Ok. Donc là, oui. Là, vous voyez mieux, hein, le côté vraiment turbulent des fumées. Donc là, ça chauffe beaucoup.
Ok, donc on va passer sur le diaporama. Donc, si on reprend la courbe de développement du feu, je ne sais pas si vous avez vu, elle a des similitudes avec les courbes de température qui apparaissent sur la vidéo. Donc, nous, ce qu'on a pu identifier, c'est qu'à ce moment-là du boulage, on est sur un feu en plein développement, pleinement développé. Donc, toujours feu limité par la ventilation, pour l'instant. Et vous pouvez retrouver le petit point là-dessus sur la page 22 du GDO. Donc, pour la prochaine, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser dérouler la vidéo et soit Ronan, soit moi, on mettra pause à la vidéo et on vous fera des petits points et des petits points quoi, sur les notions, sur des notions du GDO. Okay, donc on met la vidéo et quand on donc là il y a une trame de vidéo. Ok, donc un des premiers éléments, tout à l'heure on a parlé de transfert de chaleur. On peut aussi vous parler des transferts de masse. Donc, le transfert de masse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'air frais qui va rentrer par en bas et tous les gaz chauds qui vont partir par le haut. Ça, c'est une des premières notions intéressantes. Donc sur le transfert de masse, vous pouvez retrouver page 30 de votre GDO, le modèle de Thomas, où vous avez ici, vous pouvez retrouver un schéma avec l'air frais qui rentre. L'air frais qui rentre et les gaz chauds qui s'évacuent. Okay. On va refaire un point stop là sur la vidéo. Tout à l'heure, je vous avais demandé aussi de refaire une petite recherche, page 35, sur la lecture du feu. Donc, le moyen mémotechnique pour la lecture du feu, c'est le FFCOS. Donc, allez lire les fumées, présents sous le nom de flammes et comment elles sont, les sons, la chaleur, et donc pour les fumées, il y a un deuxième moyen mémotechnique que vous devez savoir et connaître, c'est le COMIX. Donc le C pour chaude, le O pour opaque, le M pour mobile, le I pour inflammable et le X pour toxique.
chose. Donc là, on voit que le feu, par rapport à sa phase, est en déclin. Donc, vous pouvez le retrouver sur le schéma qu'on vous a montré. Donc, il est encore limité par la ventilation, mais à force, il va être limité par le combustible. En gros, il a de l'air, par contre, il n'aura plus rien à brûler. Voilà, on revient sur ce schéma-là. Vous voyez là, on est à peu près dans cette phase-là, juste après. Et quand on va arriver vraiment sur le déclin, il va être limité par le combustible. Il aura brûlé tout ce qu'il avait à brûler en partie, et donc il finira de brûler les restes, si je peux dire. Ok. Donc là, page 21, vous avez un tableau, et vous avez des informations sur les puissances de feu. Donc, tout à l'heure, je vous ai demandé de noter ce qu'on avait placé dans le caisson avant d'allumer. Là, je vais vous laisser quelques instants pour essayer, avec les infos que vous avez eues depuis le début de la soirée et votre GDO, de calculer la puissance qui est produite par ce foyer. Je vous laisse quelques instants. Pour ceux qui sont amusés à faire le petit exercice, vous pouvez essayer de mettre vos réponses sur le chat. Donc, le tableau que vous voyez en page 21, c'est pour les feux limités par le combustible. Là, on est sur un feu limité par la ventilation. Donc, en fait, pour calculer la puissance du feu, il y a une formule. Donc, c'est l'air de l'ouvrant, la porte, fois 1500 racines de la hauteur de la porte. Donc, on a fait les calculs, ça nous donnerait 7,4 MW de puissance pour ce feu-là, dans ce contexte-là, avec les portes fermées, comme elles sont là, puisqu'on a une porte du caisson qui est fermée. Il y a une question sur le chat concernant le FFCOS qui demandait est-ce qu'on peut rajouter le B pour le bâtimentaire. Bien entendu, l'aspect bâtimentaire est à prendre en compte dans la lecture du feu. Donc oui, on peut le rajouter sans problème.
Donc il y a, Johan là, de l'équipe qui nous a dit qu'au niveau du chat, là, il y avait une question qui était récurrente. Donc on va revenir sur la lecture du feu. La lecture du feu sur un moyen mémotechnique, quand vous pouvez le trouver, page 35, c'est ce qu'on appelle le FFCOS. Le premier, c'est les fumées. Et si vous allez page 22, vous allez retrouver les dangers associés aux fumées. Donc, je vous avais parlé du comics. Sur le GDO, c'est l'ITOREC. En gros, les fumées, donc elles sont inflammables ou explosives, toxiques, des émissions de particules, par rapport à tout ce que, donc la toxicité des fumées, il y a aussi un GDO là-dessus. Vous pouvez voir qu'elle peut être blanche, plutôt noire, donc avec une opacité. Les fumées sont chaudes de par le rayonnement. Elles sont mobiles et donc la chaleur. Donc ça, c'est des choses que vous devez vous analyser en théorie et donc à mettre en pratique sur le terrain sur la lecture de feu au niveau du premier F donc qui concerne les fumées. Ensuite, toujours page 35, le deuxième F, c'est les flammes. Il n'y a plus qu'à suivre le GDO. En fonction du foyer sur lequel vous allez arriver, les flammes vont avoir un volume. Où est-ce qu'elles sont placées? Donc ça va être aussi, nous, aller rechercher les dangers qui vont être associés pour nous, notre sécurité. La couleur des flammes, potentiel fumigène, vélocité. Sur un foyer, c'est pareil, quand on parle de flammes et qu'on fait les études compréhension système feu, vous avez deux types de flammes. Une qui va être considérée pour l'explosion de fumée de flammes de pré-mélange. Et là, quand nous sommes sur le flash-over, nous sommes sur des flammes de diffusion. Ensuite, bon, c'est pas évoqué. Donc, dans le FFCOS, le deuxième, c'est les fumées sont chaudes. Ensuite, quand on parle des sons sur le FFCOS, comme quand nous sommes là sur ce type de fleu, là, nous sommes sur un espace semi-ouvert, nous sommes plutôt sur du crépitement. Quand il va y avoir la dégradation des matériaux sous l'effet de la chaleur par la pyrolyse, les matériaux, il va y avoir un crépitement. À l'inverse, quand nous sommes sur du volume clos, les bruits vont être beaucoup plus sourds. Ils vont être plus lourds et plus sourds. Voilà, n'hésitez pas sur le chat, parce que c'est aussi un exercice pour nous, mais nous sommes en webinaire, on n'a pas votre retour, on n'a pas forcément toutes vos attentes. Est-ce qu'il y a d'autres explications plus précises sur des points que vous voulez que l'on revienne? Alors, sur le chat, il nous a été demandé de faire un petit retour sur le calcul de puissance. Donc, on va décliner les deux types de régime de feu, FLC, donc limité par le combustible, et FLV. Dans un feu limité par le combustible, donc sur le tableau qu'on vous a donné, vous avez des valeurs. En gros, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est la quantité de matériaux, de combustible, la qualité et la disposition. La qualité va être importante dans le sens qu'elle va faire évoluer le débit de pyrolyse. La pyrolyse, vous vous rappelez tout à l'heure, le tapis, la fumée blanche, tous les matériaux n'ont pas le même débit de pyrolyse. Donc c'est ce débit-là qui va en partie donner la puissance du feu. Okay, donc pour le feu limité par le combustible, on est sur ces valeurs-là. Après, pour le feu limité par la ventilation, ce qui est le cas, nous, dans notre brûlage, puisque là, feu limité par le combustible dans un volume, c'est difficile, il faudrait que ce soit en plein air. Donc là, notre feu est limité par la ventilation. Donc il y a une formule
c'est l'air de l'ouvrant, okay, longueur fois largeur, multiplié par 1500 racines de la hauteur. Alors, je vous passe tous les calculs, mais vous arrivez à 7,4 MW. Okay. On va faire un petit point sur vos questions sur le chat et je reviens. Alors, une des questions qui a été posée sur le chat, c'est sans limitation de l'apport d'air, est-ce que la combustion sera plus rapide ou plus lente? Ce qui détermine la durée, ça va être le combustible. Par contre, sans limitation d'apport d'air, vous allez avoir un feu qui va se développer à pleine puissance. Donc, il ne brûlera pas forcément plus vite, mais par contre, il va dégager beaucoup plus de mégawatts que s'il y a une limitation de l'apport d'air. Ce qui veut dire, si on se remet au contexte opérationnel, en ouvrant une porte, une fenêtre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous modifiez la dynamique du feu et vous modifiez surtout sa puissance. Donc ça, il faut le prendre en compte. Quand je fais tel geste, j'ouvre la porte, qu'est-ce que ça implique? Je ferme la porte, qu'est-ce que ça implique? D'accord? On va faire un petit point sur vos questions sur le chat. Donc, on a été voir l'équipe technique, c'est super, il y a beaucoup d'échanges là au niveau du chat. Pour certains, ils essayent de répondre en direct. Pour d'autres, il y a eu des concentrations de questions. Ce qui est sûr, c'est que pour la prépa concours, voilà, vous devez vous référer à ça. Expliquer dans le détail, c'est vrai que c'est pas des plus simples face à la caméra. Là où vous devez être au clair par rapport à tout ce qui est un brûlage, la lecture du feu, et ce qu'on attend de vous, c'est que vous compreniez aussi les concepts liés à la compréhension système feu. Les 4 concepts qu'on enseigne, c'est surtout les transferts thermiques, donc par les modes de propagation, on en a parlé. Transfert massique, ça a été vu précédemment avec Laurent sur les échanges donc entre l'air et les fumées. Les puissances de feu, toutes les notions sont retrouvées à l'intérieur. Et un 4e concept que nous pouvons enseigner, c'est tout ce qui va être les pertes et les gains liés au système feu. Alors, une autre question qui a été posée. Pourquoi c'est impossible d'avoir un feu limité par le combustible dans le caisson, comme je l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, la personne qui a posé la question, enfin, qui a fait cette remarque, a raison. Le feu sera limité par le combustible, donc dans 2 phases. Dans la phase de
croissance et dans la phase de déclin. Après, il est limité parce que, par exemple, sur la phase de croissance, on peut se dire il y a tout le combustible disponible. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on est limité par le combustible, c'est le débit de pyrolyse. Donc, c'est les matériaux qui sont chauffés et qui vont pyrolyser et donc amener du gaz de pyrolyse. Donc, typiquement, sur le début de la vidéo, quand on voit ici la petite flamme, le fauteuil n'est pas impacté. Donc, pas de débit de pyrolyse, il n'est pas considéré comme matériau utilisé par le feu. J'espère que j'ai répondu à votre question. On va refaire un petit point. Ok, donc là les questions, ça se réduit un petit peu sur le chat. On va nous clôturer cette visio. Donc on vous remercie beaucoup de votre attention. Bon courage pour votre préparation. On se retrouvera dans quelques semaines pour un caout. Le 5 octobre, donc le SDIS 28 organise un caout. Vous en avez déjà eu un par le SDIS du Vaucluse. Et voilà, on espère voilà, que ça a pu vous apporter. On reste à disposition sur la préparation de votre concours. Voilà. Merci aussi toute l'équipe qui a été avec nous sur le chat et sur le logiciel OBS. Sur le chat, vous les avez fait bosser. Hein. Ils ont bien répondu. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.